Bonjour et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet d'aujourd'hui, trader le Nasdaq avec la stratégie Black Candles. Alors, ce qu'on va faire dans cette formation, c'est on va découvrir le signal Black Candles qui est assez spécifique et qui est très intéressant. Et puis ensuite, on va se poser la question de comment on peut utiliser ce signal pour créer une stratégie de day trading. Et pour cela, comment on applique ce signal, comment on cherche des réglages profitables de manière à essayer de gagner dans le marché. Alors, comprendre ce qu'est le signal Black Candles, je vais me baser sur grosso modo ce schéma et après on ira le voir dans la plateforme. On voit sur le côté gauche une bande rouge qui encadre, on va dire, un mouvement baissier. Et puis on voit une bande verte qui apparaît et suivie d'une bande rouge et de nouveau d'une bande verte. Donc on voit clairement que le marché était en baisse, le marché rebondit et on voit avec la petite flèche verte que grosso modo à la clôture de cette bougie a lieu le signal Black Candles. Alors comment est défini vraiment le signal Black Candles? Il est défini comme étant à l'intersection d'un mouvement dans un sens, dans une direction, et puis d'un mouvement dans la direction inverse. Donc, en l'occurrence ici, mouvement à la baisse, mouvement à la hausse. Et on voit avec les réglages que j'ai indiqués sur la droite, comment ça se spécifie précisément. Donc, la première chose à voir, c'est que on a défini en fait le signal par rapport à un nombre de bougies de la vieille tendance, c'est-à-dire la tendance à la baisse, un nombre de barres de la nouvelle tendance. Donc, on en a deux de la tendance qui se termine et on a une de la tendance qui commence. Mais, spécificité vraiment propre à Black Candles, il y a un facteur d'agrégation qui est très utile et ça, on le verra après. Dans le cas présent, le facteur d'agrégation est de 2. Donc, on reprend les chiffres. 2 de la vieille tendance devient 2 fois 2, 4. Et 1 de la nouvelle tendance devient 1 fois 2, 2. Donc en fait, il nous faut 6 bougies par consécutives qui ont la particularité que 4 d'entre elles reflètent la vieille tendance et 2 la nouvelle pour que le signal se produise. Et vous voyez qu'en dessous, le signal est représenté ici par la courbe du Meta-Centimeter qui nous permet alors de travailler en mode automatique, en backtest, et donc de chercher on va dire des bons réglages et des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui est l'impact en fait de ce facteur d'agrégation? Alors, on voit ici 3 représentations de du même marché et j'en profite pour remarquer que les bougies, vous avez vu, elles sont gris foncé, voire noires. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Black Candles. Candles, ça veut dire bougie, et Black, ça veut dire noir. Donc, bougie noire. Et pourquoi les bougies noires? Parce que d'une certaine manière, la philosophie de ce signal et des stratégies qui sont basées sur ce signal, c'est de regarder le changement de tendance et non pas la couleur des bougies. Donc, quand on a le facteur d'agrégation qui est réglé sur 1 à gauche, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux qui reflètent en fait des bandes qui sont relativement minces. Et donc, au fur et à mesure des, on va dire, fluctuations du marché, eh bien, Black Candles nous donne différents signaux. Lorsqu'on augmente le facteur d'agrégation à 2, on observe qu'il y a une réduction du nombre de signaux et on voit aussi qu'il y a un épaississement des bandes qui
provoque cette raréfaction des signaux. Vous voyez, les bandes sont un peu plus larges. Du coup, là où on avait une succession de petites tendances hausse, baisse, maintenant il n'y a plus que hausse, comme on le voit par exemple ici. Quand on regarde le 5e signal, vous voyez, ici il a disparu parce que finalement, avec l'agrégation de 2, cette partie-là, elle est grosso modo haussière. Et puis alors, on poursuit, facteur d'agrégation de 3. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que finalement, il n'y a plus qu'un signal. Et ce signal, c'est quand même le signal que tout le monde rêve de prendre. C'est le signal haussier au plus bas du rebond. Et donc, si on avait pris ce signal, on serait aux anges. Et on voit donc que grâce au facteur d'agrégation, on arrive à moduler plus ou moins de signaux, mais aussi plus ou moins de qualité de signaux. Et donc, on va revenir après dans la recherche des solutions, dans la recherche des réglages. On reviendra sur ce facteur d'agrégation et vous verrez qu'il a un rôle primordial. OK. Un autre élément qui fait partie de la stratégie Black Kennel, c'est un dispositif stop target, stop objectif, qui est en fait très particulier. Donc, si je regarde d'abord le côté défensif, c'est-à-dire le côté stop, vous voyez qu'il y a un stop qui se positionne automatiquement sur le plus bas du, je dirais, du développement de marché précédent. N'oublions pas que le Black Candles, ça permet de capturer des retournements de tendance. Donc, on avait la bande rouge là qui nous montre la face baissière du marché. On a un plus bas ici. Là commence le rebond. Le stop, il se positionne sur ce plus bas. Avantage, ben, il se positionne vraiment en fonction, on va dire, de la configuration de marché et non pas un chiffre arbitraire qui peut-être est trop serré ou trop éloigné. Donc ça, c'est un avantage très important. Deuxièmement, fonction break-even. À l'intérieur de ce stop, on a la possibilité de déplacer notre stop de manière à ce qu'on ne puisse plus perdre sur la position. Donc, en l'occurrence, ici, je peux voir avec, on va dire, si je regarde la bougie qui a déclenché en fait la montée du stop, on voit que c'est une bougie qui est, on va dire, à la moitié du risque. Donc, la moitié. Qu'est-ce que ça veut dire la moitié du risque? Ça veut dire que entre le point d'entrée, le prix d'entrée et le stop initial, la différence entre les deux, c'est le risque. Et le risque divisé par 2, c'est grosso modo la distance que l'on a dû probablement configurer pour que le break-even se déclenche, c'est-à-dire pour que le stop monte et qu'on ne puisse plus perdre sur la position. Ça, c'est l'avantage du break-even. Si maintenant le marché se retourne et redescend toucher notre stop, une fois que vous avez activé le break-even, c'est plus possible. Vous êtes protégé. OK. Donc ça, c'est un avantage aussi très important. Et puis après, vous voyez qu'il y a suiveur. Suiveur, c'est-à-dire il y a une fonction de suivi de l'évolution du marché qui permet d'augmenter son gain potentiel et de diminuer son risque. D'accord? Donc, on va dire que quand se déclenche en fait ce mode suiveur, et on peut le déclencher dès le départ. Hein, ici, on l'a représenté de façon séquentielle. D'abord, position fixe, break-even, suiveur, mais suiveur, ça peut commencer un peu plus tôt. Le fait est que quand vous avez un stop suiveur et que vous avez le marché qui se déplace de façon pas trop non plus brutale, mais de façon assez régulière, c'est un stop génial puisqu'il vous permet de capturer quasiment la totalité du mouvement. Après, si le marché se retourne, bon, ben, vous êtes sorti quasiment au plus haut, c'est parfait, quoi. Et alors maintenant, grande innovation, le target. Alors lui, vous pouvez le positionner
aussi à un certain multiple du risque. Le risque, rappelons-nous, est déterminé par la configuration graphique. Et puis, on peut dire, par exemple, là, visiblement, si le risque c'est ça c'est probablement une fois et demie ou une fois un peu plus que le risque. Et puis, à un certain moment, quand le marché commence à se rapprocher de cet objectif, eh bien, et notamment s'il le fait de façon assez régulière, eh bien, notre objectif va se déplacer vers le haut de manière à nous permettre de capturer plus. Donc, ce dispositif est un dispositif vraiment intéressant et qui rajoute de la valeur pour vous, traders, puisqu'il vous permet de capturer, de saisir des gains et de ne pas être livré à un retour du marché qui vous ferait perdre tout ce que vous avez potentiellement que vous auriez pu gagner. Quoi. Ok, alors maintenant, question fondamentale avec les stratégies. Et là, je vous rappelle qu'on est dans un cadre de stratégie de day trading. Donc, on capture un mouvement, deux mouvements à l'intérieur d'une journée. On peut travailler sur du plus petit ou du plus grand, mais disons que ça, c'est un petit peu l'idée, en tout cas, de l'auteur de la présentation, en l'occurrence moi, c'est on capture ou on capture pas, mais disons un ou deux trades par jour maximum. Alors, le Nasdaq, on sait que c'est un indice des valeurs de technologie et c'est un indice qui est plus volatile que le Dow Jones, le SP500. Ici, j'ai affiché le mini Nasdaq futur Mars et en dessous un indicateur que vous devriez tous connaître et apprendre à utiliser. C'est l'indicateur que vous retrouvez dans la plateforme. Si vous tapez Volatility, et vous verrez, vous trouverez différents indicateurs, mais celui-ci, c'est Volatility underscore 2 périodes. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Il nous donne l'information sur la volatilité exprimée en pourcentage. Pour la courbe bleue, 22 jours. 22 jours plus les week-ends, ça fait pratiquement un mois. Donc, c'est comme une mesure de la moyenne mensuelle de la volatilité journalière. Je répète, on parle de volatilité journalière dont on a fait la moyenne sur 22 jours, c'est-à-dire à l'échelle d'un mois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette volatilité moyenne journalière? Ben, elle nous dit que, grosso modo, le mini Nasdaq a connu sa volatilité la plus haute vers le mois de mai de 2022, mais qu'on est plutôt dans une phase de baisse de volatilité, mais on est quand même à une volatilité, vous voyez, là on est comme sur une sorte de plateau, vers 2,29, on est quand même à une volatilité d'environ 2% et quelques. Or, historiquement, pour ce qui concerne les indices, les volatilités les plus basses, c'est en général vers 1%. Donc 2,3, 2,5, ça reste 2 fois plus volatile que le plus bas. Donc ça reste quand même relativement volatile. Et vous voyez qu'en rose, là, vous avez la volatilité sur 220 jours. Donc 220 jours, c'est plus ou moins, c'est pas une année entière, mais presque, on va dire, c'est 10 mois. 10 mois. Donc c'est une volatilité. On a pris la volatilité journalière et on a fait la somme pour quasiment 10 mois. Et après, on divise par le nombre de journées et ça nous fait la moyenne. Et vous voyez que la moyenne, elle baisse un tout petit peu et elle est à 2,88. Donc, ça reste une volatilité intéressante et de temps en temps, vous voyez, la volatilité monte, descend, etc. Donc, mon point est que, compte tenu de la volatilité qui est relativement quand même encore toujours importante, puisque 2 fois à 2 fois et demi plus importante que la volatilité minimale que l'on peut observer historiquement, eh bien, en fait, avec un Nasdaq,
on peut, pour ainsi dire, trader sans avoir un indicateur de tendance, sans avoir un filtre de tendance. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant dans la pratique. Alors, comment cherche-t-on des réglages profitables? Eh bien, premièrement, on utilise les outils de Self-Harvest qui sont extrêmement puissants. Alors, allons sur la plateforme. Et avant de parler de recherche de réglage, comment on arrive à charger Black Candle sur votre contrat préféré? Eh bien, ici, j'ai par exemple un DAX futur qui a la stratégie Daily DAX. Et là, je vais dans Études et je fais Modèle d'études et je fais Stratégie et je fais Black Candle qui est là, dans l'ordre alphabétique, Black Candle. Voilà. Et maintenant, j'ai Black Candle. Voilà. Autre façon de faire, ouvrir le graphique. Mini, alors le Nasdaq, c'est NSDQ, Mini Nasdaq. Et là, un clic droit, modèle d'étude, stratégie et Black Candle. Voilà. Et là, j'ai donc, voilà, j'ai le mini Nasdaq. Alors, le DAX, j'en ai plus besoin, je ferme. Est-ce que je vais sauvegarder? Oui, pourquoi pas. Voilà. Je vais ouvrir la barre de personnalisation. Voilà. Trading. Ici, on fait plutôt du backtest, on ne fait pas du trading, en tout cas pas tout de suite. Super Trend, je vais loter. C'est un filtre, mais je vais essayer d'aller au plus simple. Donc, ça, c'est ce qui définit l'éloignement, vous voyez, de l'objectif. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez un objectif, le fameux stop. Vous voyez. Donc, quand même intéressant parce que vous voyez, le marché monte, le marché redescend, mais là, on est sorti pratiquement au plus haut. Donc, c'est intéressant. Ici, le marché descend, on est sorti pratiquement au plus bas avant que le marché reprenne. Donc, l'importance du stop. Target, avec ça, on arrive à régler le déclenchement du break-even. Donc, si moi j'avais dit que le break-even il était déclenché plus tôt, donc 0,5, voilà. Donc 0,5. Alors, on ne voit pas que ça bouge beaucoup ici. Voilà, c'est ici qu'il faut regarder. Je zoome. Donc ici, si on met 1, on a grosso modo voilà. Donc vous avez le risque initial ici entre la clôture de cette bougie et le stop. Et puis une fois le risque, ça vous amène à cette bougie ici. Et là, à cette clôture, grosso modo, pour la première fois, le marché a dépassé une fois le risque. Et donc, vous avez le break-even qui descend. Mais si vous ramenez le break-even vers l'arrière, eh bien, là, par exemple, 0,8, le marché a clôturé à 0,8 fois, ben, grosso modo, le break-even est déclenché. Et moi, j'avais fait 0,5 et 0,5, ça me donne. Voilà. Alors, bon, le risque, bien sûr, le marché peut-être un peu plus. Il peut revenir, vous êtes touché, vous ratez le mouvement. D'un autre côté, vous pouvez aussi, dans d'autres circonstances, alors on verra comment on arrive à chercher le bon réglage avec ça. Mais grosso modo, vous voyez, le Nasdaq, il fait quand même beaucoup de, vous voyez, de rebonds dans tous les sens, des mouvements monstrueux. Regardez-moi ce mouvement absolument gigantesque ici, vous voyez. On arrive à capturer des mouvements comme ça. C'est pour ça que je dis, on n'a presque pas besoin d'avoir un indicateur de tendance parce que le mouvement est tellement brutal qu'on peut se permettre, en fait, dans ces circonstances-là, vous voyez, on est à le 16 février vers 19 h. On a un signal à la baisse, on est stoppé. On a un deuxième signal à la baisse et lui est littéralement
monstrueux, enfin, très grand. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il arrive jusqu'en bas ici. On est clôturé ici à 2 heures du matin. Et quelle est la taille du mouvement? 1200, non, 12 660, 12 440, ça fait 220. 220 points pour quelque chose qui vaut 12 000, ça fait à peu près un petit peu moins que 2%. Donc, c'est exactement dans la moyenne de ce qu'on avait dit, c'est-à-dire 2,3%. Ouais, on est tout à fait dans l'ordre de grandeur. Donc, mouvement très important, vous voyez, mouvement très important ici. Donc, vous avez un peu de stagnation, puis vous avez des mouvements importants. C'est pour ça qu'on peut trader ce contrat sans filtre de tendance. Alors, comment s'y prend-on pour trouver un ajustement? Vous avez comme élément target stop, on en a parlé, et puis vous avez le signal lui-même, black candles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, en termes de période horaire, je vais mettre le maximum ici, donc toute la journée. Et puis, ici, je vais mettre 1, et là, alors, je vais mettre ici, au niveau du facteur d'agrégation, il peut varier, vous voyez, entre 1 et 12 ici. Et nous, on est sur du 10 minutes. Alors, je voudrais être sur du 10 minutes, du 5 minutes, excusez-moi. Et je vais mettre 100 jours. Donc, je mets 100 jours de 5 minutes. Et ici, je mets 5 minutes. Voilà. Je vais étendre, grâce à ce bouton, la période d'évaluation. Voilà. Et maintenant, clic droit, sensibilité du paramètre, je cherche quel est le bon facteur d'agrégation. Lui me dit 5. 5 ou 6. Et pas 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais mettre 6. Parce que 5, j'aime pas 5. 5 fois 5 minutes, ça fait 25 minutes. Mais 25 minutes et 25, ça fait 50. Je préfère 5 fois 6, 30. 30 et 30, ça fait 60. Or, il y a, pour un Nasdaq qui traite de minuit jusqu'à 23 heures, le fait de travailler avec avec un facteur d'agrégation de 6, ça permet de faire un raisonnement qui est comme un peu équivalent à du 6 fois 5 minutes, ça fait du 30 minutes. Et 30 minutes, grosso modo, fois un certain nombre de répétitions, ça fait 23 heures. Donc, on arrive à être synchro comme ça, jour après jour, dans notre backtest. C'est beaucoup mieux. Faites-moi confiance. OK. Alors, je vais maintenant afficher la barre d'information sur la droite. Voilà. Et je vais afficher en dessous le graphique de performance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à là où j'étais, c'est-à-dire j'avais 2. Et je vais vous montrer. Voilà, la performance, c'est ça. Vous voyez. Et grosso modo, sur le côté, on a le tableau qui nous permet de donner toutes les statistiques. On a 652 trades, ce qui est beaucoup trop, je dirais beaucoup trop. Donc, on fait notre agrégation et on a trouvé que c'était 6, donc on va sur 6. Donc 6, c'est mieux, mais c'est pas non plus relativement, c'est pas très non plus impressionnant. Donc, on va réfléchir à qu'est-ce qui pourrait contribuer les choses. Alors, une des choses importantes, c'est l'heure. On est sur un contrat américain. Le contrat américain, c'est plutôt l'après-midi qui bouge. Donc, on va se mettre sur 12 heures et on trouve déjà une meilleure performance. OK. OK, donc on continue notre analyse et on est quand même dans une optique de day trading. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand même rajouter un filtre flat. Le filtre flat, on le trouve dans parmi les nos favoris. Hein. On le sélectionne, on l'active et on lui dit d'aller jusqu'à 22 heures. Voilà, 22 heures. Voilà.
et on a une bien meilleure courbe de performance pour notre stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé le target, on a gardé le stop, on a rajouté un filtre flat, on est passé sur du 5 minutes et on a cherché c'est quoi le meilleur facteur d'agrégation. Et on a limité les heures à 12h, 23h59. Alors, on pourrait aller et on pourrait creuser un petit peu plus. Est-ce que, par exemple, c'est mieux de garder l'ouverture du marché ou est-ce que c'est mieux de regarder plutôt la fin du marché? Donc, prenons par exemple de 12h à 18h. Donc, je fais de 12h à 17h59. Est-ce que ça change quelque chose? 209 trades, 14 000 on va dire de profit, une courbe quand même plutôt à la hausse, 18 157. Donc, on a réduit le nombre de trades et on a une meilleure pente, donc probablement un meilleur réglage. Donc, un bien meilleur réglage, pour dire la vérité, quoi. OK. Alors, je fais un petit test de l'agrégation pour voir un petit peu mon hypothèse. Voilà, vous voyez, 6, c'est la meilleure agrégation. 5, c'est un chiffre qui ne colle pas bien. 4, ça pourrait coller. 4 fois 5, on est sur du 5 minutes. 4 fois 5, 20. 20 fois 3, 1 heure. 1 heure fois 23, 23 heures. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va regarder au niveau de la barre, du nombre de barres de la vieille tendance, parce que si je fais un zoom, je pourrais dire par exemple que, vous voyez, le schéma assez courant, un trade perdant mais avec un stop très serré, un trade neutre ici, neutre ce trade. Mais vous voyez qu'on a manqué un peu de chance, mais on voyait qu'il y avait le mouvement s'est produit après. Toujours est-il que ici, ce que je voudrais vous montrer, c'est le nombre on va dire de bougies qui sont impliquées, c'est déterminé un petit peu par la couleur de fond. Ce que je vais faire ici, c'est sensibilité du paramètre. Et lui, il me dit quoi? Il me dit que 1, c'est ce qui me donne la meilleure performance, 2, c'est moins, etc. Donc, je vais garder 1. Pour la nouvelle tendance, 1, c'est ce qu'il y a de mieux. Le reste, c'est pas bien. Et maintenant, on peut se poser la question, par exemple, de le fameux stop. On a réglé notre stop, vous voyez, sur 0,5. Est-ce que c'était bien ou est-ce que c'est mieux de lui donner plus d'espace? Donc, vous voyez qu'en bas, on peut le faire varier entre 0,1 et 5. Donc, un petit test. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que plus on éloigne, plus on retarde, en fait, le déclenchement du break-even et plus on gagne. Donc, nous, en fait, en étant passé de 1 à 0,5, on a réduit, on aurait pu, on était sur on va dire un gain d'environ 35 000, on l'a pratiquement réduit de moitié à 18 000. Pas terrible. Mais si on repousse le break-even, si on ralentit ou on retarde le break-even, en fait, pour ce type de stratégie, on gagne plus d'argent. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va retenir cette leçon, on va mettre 1,5 et on voit que wow, ça nous donne une bien meilleure performance. Ouais, c'est quand même super. Et puis, qu'en est-il du trailing, c'est-à-dire le côté suiveur? Alors pour ça, allons juste voir le côté suiveur. Vous voyez le côté suiveur? Un marché qui descend bien régulièrement, le stop qui suit de façon presque idéale, le target qui était là et qui descend et qui nous permet de gagner plus. Je reviens en arrière. Même chose ici. Et là, vous voyez de nouveau le concept que j'avais fait un petit peu référence à cela avant, c'est-à-dire j'ai ici un trade perdant. Ok, je perds, certes. En fait, je ne perds même pas puisque j'ai le break-even. Vous voyez ici, la petite bosse en bas. Potentiellement, je perds, sauf que break-even, finalement, je ne perds pas.
parce qu'il y a cette petite hausse et le marché revient. Mais par contre, après, j'arrive à attraper le marché à la baisse et je capture tout le mouvement et mon target me fait gagner plus que le double de ce qui était prévu initialement. Donc, ça, c'est quand même remarquable, quoi. Alors, trailing, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, je reviens sur l'ensemble. Trailing, on peut le faire varier de 0,1 à 5. Qu'est-ce que ça donne? Rien. Rien. 0,5, c'est sûrement pas le mieux, mais 1, c'est correct et l'infini, c'est aussi correct. Donc, on le laisse comme c'est. Son déclenchement, on va dire, quand le marché a clôturé au moins une fois le risque, alors seulement on déclenche le suiveur, le mode suiveur, et bien c'est parfait. Ça marche bien pour cette stratégie. Donc voilà, voilà comment on arrive à faire quelques réglages avec. Regardez, vous avez 1, 2 éléments. Vous avez le flat, ça fait 4. Vous avez le signal, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 éléments vraiment pour définir votre stratégie. Et comme le marché est relativement volatile, on peut même se permettre de ne pas avoir d'indicateur de tendance et on capture ce qui vient. Et plus il y a un petit de volatilité, et mieux ça marche, quoi. Voilà, donc je reviens sur la présentation. Et la présentation me permet de rentrer dans la section « Chercher des réglages profitables ». Et là, vous voyez que j'ai un petit résumé de ce qu'on a vu. L'analyse sensitive, un outil indispensable. Si votre broker ne vous permet pas de faire de l'analyse sensitive, venez chez Self-Invest directement. Ça vous éclaire sur le rôle, l'importance des différents paramètres de votre système. Le résumé, donc vous pouvez reproduire ça sur votre compte. Le réglage, on le voit bien. Et finalement, question très intéressante. Comment gérer cette stratégie Black Candle sur le long terme? Eh bien, ce que l'on observe, alors c'est pas vrai pour toutes les stratégies, mais disons que Black Candle, pour cette stratégie, j'ai pu observer que c'était vrai. On est capable de trouver en fait différents réglages. Dans le temps, les réglages évoluent. Et ici, je représente un petit peu un schéma qui nous montre en fait 5 réglages différents. Donc, ça peut être le réglage au niveau de du facteur d'agrégation, ça peut être un réglage au niveau du stop et de l'objectif, ça peut être un réglage au niveau des heures dans la journée, vous voyez. Vous trouvez des réglages et vous vous apercevez que très souvent, un des réglages est positif, profitable. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois. Et puis à un moment, ça tourne et puis vous vous apercevez qu'un autre réglage est maintenant profitable. Donc, avec les outils de la nano, vous êtes capable de suivre vos stratégies et vous êtes capable de détecter les réglages. Vous êtes capable de surveiller l'évolution de la performance de chaque réglage et vous êtes capable, en fin de compte, de sauter d'un réglage à un autre de manière à essayer d'être dans des réglages qui sont profitables. La profitabilité des réglages, vous le découvrirez en faisant votre expérience vous-même, est relativement durable, je dirais. Pas toujours, mais souvent, on peut avoir un réglage qui dure 6 mois. Bah, si vous avez un réglage qui dure 6 mois, vous tradez, vous faites une belle somme à la fin des 6 mois. C'est tout à fait dans le domaine du possible. Et vous avez vu que la stratégie est puissante, mais il n'y a pas tant de paramètres à régler que ça. Donc, un petit rappel pour le fait que le futur, j'ai parlé du futur, mais ce que j'ai décrit s'applique bien sûr au CFD US Tech. Le spread n'est pas le même,
etc. Les tailles ne sont pas les mêmes, etc. Mais au bout du compte, on peut appliquer cette stratégie dans le cadre des CFD ou dans le cadre des futurs, sachant que, vous voyez, ce qu'on cherche à capturer, c'est des mouvements relativement grands, 1%, 1,5%, 2%, le point où les 0,25 points ne vont pas faire la différence. Voilà. Je crois que je suis arrivé au bout de la présentation. Pour conclure, vous voulez devenir un meilleur trader, travaillez avec un très très bon, un excellent courtier. Self-Invest et reçoit des trophées régulièrement chaque année depuis des années. Meilleur service client, meilleure plateforme de trading, meilleures exécutions, meilleurs signaux, toutes sortes de choses. Une plateforme faite pour vous aider, des outils qui vous permettent de travailler telle ou telle stratégie, telle ou telle approche, day trading, swing trading, scalping, des vidéos pour vous aider à appliquer ces stratégies, comme dans la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Et donc, franchement, si vous voulez devenir un meilleur trader, eh bien, rejoignez Self-Invest et travaillez avec des outils super, suivez des formations intéressantes et vous allez progresser. C'est impossible de penser autrement, quoi. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.